le monde est malade. Et chacun de nous, savions que le monde est malade. Peut-être qu'on ne se tenait pas pour responsable de la maladie du monde. Mais on doit réfléchir sur ce bien commun. Et nous devions accepter que nous sommes copropriétaires, nous ne sommes que les organisateurs, mais nous ne sommes pas les propriétaires exclusifs. On doit admettre que les autres copropriétaires ont leur organisation, ont leur vie, et on doit respecter les réalités. Alors, pourquoi ce monde est malade? Aujourd'hui, nous allons savoir. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne du bien-être, qui vous permettra de découvrir votre responsabilité vis-à-vis de la maladie de la terre et avec votre conscience, vous jouerez votre partition. L'ensemble de tous les habitants sur cette terre doivent jouer leur partition. L'ensemble des reins qui sont propriétaires doivent jouer leur partition. Les animaux doivent jouer leur partition, les plantes doivent jouer leur partition, les humains doivent jouer leur partition. Alors, je pense jusqu'à nouvel ordre que les animaux jouent leur partition, les plantes jouent leur partition. C'est nous les humains qui sommes les califes sur terre qui ne savions pas notre rôle terrestre. Je parlais des copropriétaires visibles. Je parlais des copropriétaires que nous acceptions, mais il y en a d'autres propriétaires qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce qui sont les anges, ce qui sont les génies, qui vivent autour de nous et qui ont leur réalité. Quand on parle de Satan, il est des règnes. Quand on parle de ange Gabriel, Michael, Israël, ils ont leur règne. Dans le monothéisme, quand on a voulu créer les humains, le Créateur dit à ses ouvriers, à ses anges, à ses archanges, à ses principautés, à ses génies, je vais créer le calife sur terre. Et comme vous les anges, vous êtes faits de lumière, vous les génies, vous êtes faits de feu, je vais créer le calife sur terre, plus proche de ce monde qu'on gère, et il a tous les attributs, les éléments de la terre, il est lié à la terre, et il va être l'organisateur de la terre. Et c'était la dernière créature, ce qui est vous et moi. Et les anges demandent à Dieu, tu penses qu'il ne viendra pas s'aimer la corruption sur la terre? Dieu leur dit, le Créateur leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc on suppose, nous les humains, qu'on est le meilleur des créatures et on doit être les meilleurs présidents, les meilleurs organisateurs, les meilleurs califes, les meilleurs rois, si nous voulons, sur cette terre. Mais ce que nous devions retenir, c'est de reconnaître que les autres règnes nous sont confiés, la terre nous est confiée, les animaux nous sont confiés, les plantes nous sont confiées, et à nous de réguler, de faire en sorte que toutes ces entités sur terre vivent
Donc c'est nous les humains, en résumé, qui devons créer le meilleur des mondes possibles. Mais est-ce que nous les humains, nous arrivons à créer le meilleur des mondes possibles? Est-ce que ce que nous faisons nous permettrait d'aller vers le meilleur des mondes possibles? Ça dépend de notre vision, ça dépend de notre croyance. Mais nous allons voir ceux qui se sont autoproclamés les êtres supérieurs sur la terre, les doués d'intelligence. Ils sont doués d'intelligence, mais comment on organise notre partition sur la terre? C'est ce dont nous allons parler. Mais avant d'arriver à notre mission terrestre, auquel nous sommes confiants, pour vous qui venez d'arriver, abonnez-vous. Abonnez-vous à la communauté Objectif Santé de Docteur Nature. Soyez un membre de notre communauté et nous allons lutter ensemble pour une prise de conscience, un éveil de conscience, et nous allons corriger ce que nous ne savions pas. Nous allons corriger ce que nous faisions et que nous découvrons qui ne doit pas se faire, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres éléments qui sont là et ils nous sont confiés et nous sommes responsables de leur vie, nous sommes responsables de leur survie, nous sommes responsables de leur épanouissement. Merci de vous être abonnés, ceux qui viennent de le faire. Merci d'être abonnés depuis les anciens membres de la communauté Objectif Santé du Docteur Nature. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? La première des choses que nous faisons, c'est de rejeter l'organisation que nous sommes venus trouver sur Terre. Il y a des milliers d'années, les humains vivaient en communauté, les plantes vivaient en communauté, les animaux vivaient en communauté, et les humains allaient se servir tout juste ce dont ils ont besoin pour mieux vivre. Et c'était facile. Tu as besoin d'une plante, tu te sers pour mieux vivre. Tu te soignes pour manger. Tu te sers pour te soigner. Tu te sers pour t'abriter. Mais arrête-toi là. Il ne faut pas aller vers le gaspillage. Sinon, tu vas empiéter l'existence des autres êtres vivants qui te sont confiés. Arrêtez de constituer des zoos. Vous allez prendre des animaux en captivité. Vous allez venir les mettre en prison. Selon vous, vous les aidez et vous les mettez en captivité pour que vos enfants viennent les regarder. Vous n'accepterez pas que des singes vous prennent, vous mettent en captivité et demandent aux autres singes, venez regarder l'humain, voilà comment il se constitue. Vous allez vous en plaindre. Tel que vous ne accepterez pas qu'on vous fasse cela, faites disparaître votre zoo. Vos zoos n'ont pas leur place. Votre zoo, c'est notre orgueil, notre supériorité sur les animaux. On est là pour les protéger, on est là pour leur permettre de donner leur liberté, mais on ne les emprisonne pas pour nos besoins égoïstes. Laissez tomber les zoos, mettez les animaux dans leur milieu habituel, laissez-les vivre tel qu'ils veulent vivre, tel que nous voulons vivre. Nous ne sommes que des organisateurs, nous ne sommes pas leurs propriétaires, nous sommes copropriétaires. Second élément, on abat toutes les plantes parce que nous avons besoin, une seule personne avec sa femme a besoin de 500 mètres carrés. Il va construire au milieu une petite maison. Lui et son épouse et son seul enfant, ils ont détruit au moins une vingtaine de plantes. Ils disent qu'ils sont émancipés, ils sont civilisés. Par rapport à quoi tu dis que tu es civilisé? En détruisant les plantes, en pourchassant les animaux qui se sont confiés vers d'autres contrées, parce qu'en occupant tout cet espace, tu n'accepteras pas que le serpent vive avec toi, tu n'accepteras pas que les reptiles vivent avec toi, tu vas les éloigner et tu vas habiter toi seul sur un espace où il devait avoir et l'eau, et les animaux, et les plantes, et toi humain, qui doit permettre de sauvegarder. Il faut savoir t'arrêter. Ce que tu parles de civilisation, c'est toi seul qui comprends. Les animaux ne comprennent pas, les plantes ne comprennent pas. Et on est en train de les détruire pour nous faire plaisir. Pour un bon moment, tu as 100 ans à vivre.
On a vu des plantes qui ont 200 ans. J'ai vu une tortue là-bas qui a 500 ans. Vous là, vous n'avez que 100 ans à vivre au maximum. Et vous voulez détruire ceux qui vivent 200 ans, 500 ans, 600 ans pour notre égoïsme. Et non content de ça, quand nous vivons entre nous, on a fourvoyé l'organisation des castes. On a fourvoyé l'organisation de nos villages où il y avait la famille des chefs, la famille des forgerons, la famille des potiers, la famille des marabouts, la famille... On a cassé tout ça là. On est venu à une organisation que nous avons réfléchi de par nous-mêmes où on ne tient plus compte des réalités, de la spécialité, des castes, des cultures, des religions, des régions. On casse tout, on détruit tout et on dit qu'on va créer un village planétaire. Oui, mais on crée un village planétaire qui sera régi par quel fonctionnement, par quel rôle. On ne savait même pas. Et chacun va aller annexer un pays, une population qui semble être plus faible qu'eux et ils se disent on est propriétaire non seulement de notre terre, mais on est propriétaire de cette communauté, on est propriétaire de cette famille, on est propriétaire de ce pays-là, on fait de ce qu'on veut. Ce qui est dans les sous-sols, il faut qu'on l'enlève, même s'ils n'ont plus de terre cultivable, s'ils veulent qu'ils meurent de faim, ce qui est dans la terre, nous on va prendre ça pour aller développer notre pays. Cette définition de développement, il faut qu'on revoie ce qu'on appelle le développement. Si le développement doit nuire le monde, il faut qu'on arrête et qu'on réfléchisse sur ce que nous appelons développement. Si ce n'est pas indispensable, mais il serait bien séant qu'on arrête. Tu ne peux pas, pour pouvoir créer une bombe à uranium, détruire tout un pays et où tu vas aller extraire l'uranium dont tu as besoin. Les gens ne pourront plus cultiver là-bas, ils vont mourir de faim parce que toi à côté, tu dois fabriquer une bombe. Pas pour aller à la chasse, mais pour tuer ton semblable qui refuse de se soumettre à ta volonté. Donc l'associé est malade. Donc on coupe les arbres. Donc le rôle vivant de l'arbre, qui lorsqu'ils sont quelque part, ils régulent notre climat, mais ils n'apparaissent plus. Donc le climat est désordonné. Les animaux où il y avait la chaîne alimentaire qui sont là, on les détruit. On se lève un matin, on dit le moustique est mauvais, comme si le créateur est bête, il crée quelque chose contre toi. On prend des insecticides, on prend des herbicides, on prend finalement des homicides pour aller tuer des créatures qui ont leur rôle. Prenons le temps d'apprendre quel est le rôle du moustique au lieu de s'attaquer à lui. Et quand on attaque à lui, évidemment, on les fera disparaître. On va créer le désordre. Chaque créature divine que Dieu a créée a son rôle exact. Nous devons prendre conscience de ce rôle. Si nous ne le connaissons pas, mais étudions. Au moins, nos diplômes auraient servi. Mais tu viens, on te dit que tu as étudié pendant 50 ans, on te donne un bout de papier, on dit que le bout de papier a cette valeur-là, et on met ton nom dessus. La valeur du papier est toi ta valeur, mais dans la pratique, tu vas dans tous les sens, tu ne sais même pas où tu vas, alors qu'on a dit que tu es suffisamment expérimenté sur ce domaine donné, va permettre à ce domaine de mieux se produire. Alors comme tu es un incapable, tu cherchais un diplôme, on dit que tu as un doctorat, on met ton nom dessus, donc la valeur du papier là est le doctorat. Toi-même à qui on dit que tu mérites ce papier là, tu n'es absolument rien, parce que tu ne fais rien pour contribuer à créer la cohésion mondiale, à créer la cohésion entre les règnes existants. Toi, tu participes à la destruction, tu es expert à trouver du pétrole, et quand tu cherches du pétrole, tu mets une terre sans dessus, mais c'est ce qui est au-dessus qui produit, c'est ce qui est au-dessus que les plantes prennent pour pousser, mais si vous avez retourné cette terre, cette plante ne peut plus pousser, le travail que la plante faisait dans cette zone va disparaître. La plante permettrait de bloquer les nuages pour qu'il pleuve dans la zone. La plante n'existe plus, donc il n'y a plus de nuages, donc il n'y a plus de pluie, parce que toi tu voulais un élément pour aller fabriquer ton matériel. Après avoir fabriqué, tu t'assois bonnement, je suis en train de développer le monde, comme si le monde n'était pas développé, comme si nous pouvions faire le monde mieux, comme s'il était quand nous sommes venus. Sachons réfléchir, sachons prendre notre part, sachons nous occuper, sachons savoir ce que nous devions faire pour créer le meilleur monde possible.
Le monde s'écroule, mais on va s'écrouler avec. Quand on va faire disparaître toutes les plantes, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de récolte. Avec notre intelligence, nous allons mourir. Quand nous allons faire disparaître toutes les plantes, la chaîne alimentaire va disparaître et nous ne pourrons plus contenir nos climats, nous ne pourrons plus contenir l'avancée de cette mer. La mer va venir nous happer où nous sommes et nous ne pourrons pas faire de digues humaines pour arrêter l'avancée de cette mer qui est déjà révoltée et qui est en train d'avancer. C'est à nous de nous asseoir pour savoir ce que c'est exactement l'évolution. Ce que c'est que l'émancipation et tenons compte des êtres, des copropriétaires autour de nous et respectons-les pour pouvoir créer le meilleur des mondes possible. J'ai donné grosso modo les raisons du monde qui se fondent. Vous trouverez à votre niveau d'autres raisons. Faites ce que vous pouvez faire pour garder le monde tel qu'il est, pour garder la forêt dans sa réalité, pour garder les animaux dans leur production et respectons leur culture, respectons leurs colonies, respectons leur société, parce que ces animaux vivaient avant que nous ne naissions. Nous ne sommes que la dernière créature et notre rôle, c'est pour pouvoir réguler le fonctionnement, compartimenter les choses et pouvoir nettoyer les problèmes et non pour en créer. Voilà d'où se trouvent les raisons de la destruction de ce beau monde. Il faut que nous les unions, nous prenions conscience et que nous arrêtions ça aujourd'hui, ici et maintenant. Merci de votre écoute. Tâchez à jouer votre rôle et on se voit pour d'autres vidéos.